Le projet de la réforme du système national de santé repose sur A. La création d'un système d'information intégré. B. La mise en place d'une nouvelle gouvernance du système de santé. C. L'élargissement des structures d'appui. D. La formation des ressources humaines. La réponse. A. La création d'un système d'information intégré. B. La mise en place d'une nouvelle gouvernance du système de santé. D. La formation des ressources humaines. L'évaluation normative est un type d'évaluation en santé, basé sur A. L'appréciation de la structure. B. L'appréciation du processus. C. L'appréciation des ressources. D. L'appréciation des résultats. La réponse. A. L'appréciation de la structure. B. L'appréciation du processus. D. L'appréciation des résultats. Dans le cadre du projet de la réforme du système national de santé, la réhabilitation des établissements de soins de santé primaire se traduit par A. L'exploitation de nouveaux établissements de soins de santé primaire dans les zones urbaines. B. L'exploitation de nouveaux établissements de soins de santé primaire dans les zones rurales. C. La mise en œuvre du programme de réduction des différences spatiales et sociales dans le monde rural. D. L'élaboration de la stratégie nationale des soins de santé primaire. La réponse. D. L'élaboration de la stratégie nationale des soins de santé primaire. Parmi les modalités de résolution des conflits il y a 1. Le recours hiérarchique. 2. La prévention. 3. La confrontation. 4. L'arbitrage. La réponse. 1. Le recours hiérarchique. 4. L'arbitrage. Selon l'OMS, la santé 1. Est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 2. Dépend de la coopération des individus et des États. 3. Est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité. 4. Est une responsabilité individuelle. La réponse. 1. Est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 2. Dépend de la coopération des individus et des États. 3. Est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité. Parmi les outils utilisés pour prioriser les problèmes identifiés, on trouve 1. Arbre à problème. 2. TGN, technique de groupe nominal. 3. Diagramme d'Ishikawa. 4. Méthode COCT. La réponse. 2. TGN, technique de groupe nominal.
4. Méthode COP. La planification stratégique. 1. Porte sur la détermination des actions. 2. Vise la réalisation des objectifs spécifiques découlant des orientations opérationnelles. 3. A pour but la mise en œuvre du programme. 4. A pour but la conception des programmes par service. La réponse. 4. A pour but la conception des programmes par service. La stratégie est 1. Une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. 2. Une liste d'opérations ou d'activités à entreprendre, à caractère collectif, en vue d'améliorer la santé d'une population. 3. Un ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. 4. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis sans délai de temps fixé pour la fin du programme. La réponse. 1. Une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. La planification tactique ou structurelle. 1. Porte sur la détermination des actions. 2. Vise la réalisation des objectifs spécifiques découlant des orientations opérationnelles. 3. A pour mais la mise en œuvre du programme. 4. A pour mais la conception des programmes par le service. La réponse. 1. Porte sur la détermination des actions. Un tableau de bord est un ensemble organisé d'indicateurs renseignés périodiquement. 2. Support de communication sur une situation qui est aussi une aide à la prise de décision. 3. Outil de pilotage et de compte-rendu permettant à l'équipe de réagir en temps réel par rapport à un objectif clairement fixé. 4. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. 1. Ensemble organisé d'indicateurs renseignés périodiquement. 2. Support de communication sur une situation qui est aussi une aide à la prise de décision. 3. Outil de pilotage et de compte-rendu permettant à l'équipe de réagir en temps réel par rapport à un objectif clairement fixé. Les principes fondamentaux d'un système de santé concourent essentiellement à 1. Développer les compétences professionnelles. 2. Allonger l'espérance de vie en bonne santé du citoyen. 3. Favoriser un développement sanitaire harmonieux et intégré dans tout le pays. 4. Améliorer la qualité de vie. La réponse. 2. Allonger l'espérance de vie en bonne santé du citoyen. 3. Favoriser un développement sanitaire harmonieux et intégré dans tout le pays.
Parmi les caractéristiques universelles que les services de soins doivent posséder pour répondre aux normes de qualité, on cite 1. La globalité. 2. La continuité. 3. L'intégration. 4. L'égalité. La réponse. 1. La globalité. 2. La continuité. 3. L'intégration. Lors du processus de la planification, l'analyse interne de l'organisation porte sur 1. Les forces. 2. Les opportunités. 3. Les faiblesses. 4. Les menaces. La réponse. 1. Les forces. 3. Les faiblesses. Les indicateurs sont classés par 1. Niveau systémique. 2. Niveau de performance. 3. Dimension normative. 4. Dimension de la qualité. La réponse. 1. Niveau systémique. 2. Niveau de performance. 4. Dimension de la qualité. Un tableau de bord permet de 1. Informer sur l'évolution et les tendances des performances. 2. Analyser les écarts et les tendances. 3. Suivre les réalisations afin de corriger. 4. Prendre des décisions. La réponse. 1. Informer sur l'évolution et les tendances des performances. 2. Analyser les écarts et les tendances. 3. Suivre les réalisations afin de corriger. 4. Prendre des décisions. Parmi les outils de planification, on trouve 1. Le plan stratégique régional. 2. Le programme budgétaire. 3. La fiche de stock. 4. La fiche de poste. La réponse. 1. Le plan stratégique régional. 2. Le programme budgétaire. 4. La fiche de poste. Un indicateur de santé. 1. Doit être accompagné d'une norme d'interprétation ou d'une base de comparaison. 2. Est un outil de mesure des performances et des résultats. 3. Est choisi en fonction des objectifs fixés. 4. Doit être général. La réponse. 1. Doit être accompagné d'une norme d'interprétation ou d'une base de comparaison. 2. Est un outil de mesure des performances et des résultats. 3. Est choisi en fonction des objectifs fixés.
Parmi les qualités humaines d'un leader on trouve 1. La capacité de communiquer. 2. La capacité d'organiser. 3. La capacité de bâtir une organisation efficace. 4. La capacité de motivation et de mobilisation. La réponse. 1. La capacité de communiquer. 2. La capacité d'organiser. 3. La capacité de bâtir une organisation efficace. Pour l'identification des problèmes, les outils utilisés sont 1. Le brainstorming. 2. Le focus group. 3. L'arbre à problème. 4. Méthode COCP, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. La réponse. 1. Le brainstorming. 2. Le focus group. 4. Méthode COCP, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. L'offre de soins au Maroc est organisée par les 1. Réseaux intégrés de soins. 2. Réseau d'établissements de santé. 3. Réseau coordonné de soins. 4. Programme de santé. La réponse. 1. Réseaux intégrés de soins. 2. Réseau d'établissements de santé. 3. Réseau coordonné de soins. 4. Programme de santé.